You see that monkey? You better mark it. You see that object? You better hit it. Élection de la sagesse. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs à connaître l'intelligence, car c'est une bonne doctrine que je vous livre. N'abandonnez pas mon enseignement. Je fus un fils pour mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère. Or, il m'enseignait en ces termes. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne l'oublie pas, ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle veillera sur toi. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Étreins-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Sur ta tête, elle posera un diadème de grâce. Elle t'offrira une couronne d'honneur. Écoute mon fils, accueille mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Dans la voie de la sagesse, je t'ai enseigné, je t'ai fait cheminer sur la piste de la droiture. Dans ta marche, tes pas seront sans contrainte. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis la discipline, ne la lâche pas. Garde-la, c'est ta vie. Ne suis pas le sentier des méchants, ne t'avance pas sur le chemin des mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi, passe outre. Car ils ne s'endorment pas qu'ils n'aient fait le mal. Le sommeil leur manque s'ils n'ont fait trébucher quelqu'un. Car ils mangent un pain de méchanceté et boivent le vin des violents. La route des justes est comme la lumière de l'aube dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent sur quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, à mes discours, prête l'oreille, qu'ils n'échappent pas à tes regards, au fond du cœur, garde-les. Car pour qui les trouve, ils sont vie et santé pour toute chair. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse et les lèvres trompeuses, éloigne-les, que tes yeux regardent en face, que tes regards se dirigent droit devant toi, aplanis la piste sous tes pas, et que tous tes chemins soient bien affermis. Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. Alors, petite vidéo. Parce que je suis passé sur votre live, les gars, en fin de soirée, là. Attends, je coupe la loupiote. Oui, donc Mika, Ernesto, Monsieur Sevenol, Mishka était là. Qui avait d'autres? Le sanglier jaune, mais bon, pas trop entendu, je sais pas. Je sais pas, on était pourtant un peu clair, tu vois. Tu vas dire, il y a des acteurs de crise, faut en parler. Mais non, là, alors il y a une semaine, vous parliez de retourner à la nature, etc., que les potagers et tout, ok, donc solution alternative, solution de repli, la nature, pas de problème. On va en parler de la nature, là, tout de suite. Et puis là, maintenant, c'est faut se regrouper sur des trucs, donc les remparts. Alors, donc là, vous êtes juste en train de dire, il faut qu'on cible les manifs. Les présences sur le terrain, faut qu'on les cible. Alors, d'accord, on est d'accord. Ouais. C'est quoi la liste? Parce que les gilets jaunes constituants du 91, eux, ils ont une liste longue comme le bras d'idées où aller manifester pour bien cibler justement la présence des gilets jaunes. Que nous voulons unis, bien sûr. Mais unis pour aller vers quoi? Les vérités. Pas vers une autre manipulation du système. Vous plaisantez ou quoi, les gars? Alors, pour ceux qui aiment la nature, regardez, je vous montre un petit truc. Parce qu'il faut savoir tirer les enseignements de la nature. Hein, à l'heure où on parle de la 6e extinction de masse qui a déjà commencé. Mais attendez... les gilets jaunes, vous vous inquiétez pour les animaux, la nature, etc. Mais vous inquiétez pas, hein. Le bon Dieu, lui, il recréera tout. Une fois que le chétan aura tout détruit, il le laisse faire pour le moment. Mais inquiétez-vous pour vous et pour votre âme. Parce que là, vous êtes en train de tomber dans des pièges du système, mes amis. On l'a dit, l'intellectualisme, c'est bien. Ça, la connaissance, la culture, tout ça, pour bien savoir analyser. Monsieur Sevenol, il est capable de dire que Assange, c'est une grosse arnaque. Mais il faut aller au-delà dans la compréhension. La compréhension, elle vient du cœur. Les psaumes, ce que je lis dans la Bible, je le choisis toujours très régulièrement par hasard. Là, ce soir, c'était encore une fois par hasard. Ça tombe juste bien. Juste bien. D'accord? Vous n'avez pas identifié l'ennemi en pleine face. L'œil au-dessus de la pyramide, avec tout ce que ça incombe et ce que ça ne décombe, comme diraient les inconnus. C'est-à-dire, parce qu'on rigole, mais c'est très très sérieux tout ça. La franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux lucifériens et satanistes. Je pense que vous irez voir Monsieur Branco et puis vous lui demanderez des comptes sur ce dossier-là, il saura quoi vous raconter. Hein. Mais c'est l'intelligence du cœur. Pour ça que l'essence du message, c'est de dire il faut qu'on redevienne des enfants.
qu'on laisse les égos derrière. Vous voulez vous unir contre le système mondialiste, l'œil au-dessus de la pyramide? Bah, putain, si vous avez une once d'ego, d'orgueil, d'hypocrisie, de tiédeur, etc. Au fond de vous-même, vous allez trébucher grave. La tête va frotter le gravier, ça va faire mal, ça va piquer après, tu sais. Donc regarde la nature qui nous enseigne. Écoutez bien ça. Attends. Alors, c'est parce qu'il faut qu'on rigole. C'est les otaries, d'accord? Donc ça, c'est les gilets jaunes. Ça, c'est nous, c'est le peuple français. Nous, on est les otaries. D'accord? On est en mode... Ok? Donc nous, on est les otaries. On a besoin de reprendre possession de l'océan, parce que l'océan, ça nous appartient. Ça, c'est l'espace public. C'est notre France, notre territoire. Notre liberté d'expression, la vie, d'accord? L'océan, c'est la vie. Et puis, dans l'océan, il y a un gros requin très méchant. Dès qu'il voit une otarie qui se pointe pour reprendre possession de l'océan, tac, elle le croque. Regarde ce que ça donne et écoute bien. C'est beau, l'océan. Attends, bouge pas, je te tourne ça comme ça, tu verras mieux. Voilà plonger malgré lui dans le grand bain. Bon, tu vois, le requin, la petite otarie. Bon, l'otarie, elle est vive, hein. Elle est maligne, l'otarie. T'as vu ça? Tac, tac, tac. Le requin, il essaye de la choper, mais... Non, l'otarie, t'inquiète pas. Elle a des compétences. Elle a des capacités pour échapper au requin. Elle est vive d'esprit. Et puis elle joue comme une enfant. Bon, elle a pas conscience qu'elle peut se faire croquer aussi, elle a un peu conscience quand même, mais... L'otarie, je pense que dans son comportement, elle est joueuse, tu vois. Elle joue avec le requin. Elle dit, ah, tu m'attraperas pas. Bon, puis à un moment donné, le requin... Parce que le requin, il a faim quand même, hein. Un jeune peut tenir tête à un requin. Tu vois, elle lui saute au-dessus, puis merde, ah, là, elle se prend un coup d'aileron. Ah là là, l'otarie, elle s'est pris un coup d'aileron, parce qu'elle a pas assez fait gaffe, tu vois. Elle avait pas bien cerné l'ennemi. Elle a trop voulu perdre de temps et jouer avec. Elle aurait dû le faufiler comme ça et tout de suite retourner vers la falaise, tu vois, pour se cacher sur la terre. Mais non, elle a voulu jouer, l'otarie. Résultat, c'est cruel, hein. Bah ouais, c'est la nature, ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est la nature, non. Quand Dieu a créé toute chose, les animaux se nourrissaient de verdure. Rappelez-vous du texte. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. À un moment donné est arrivée la mort, la maladie, les trucs, la décrépitude dans tout ça. Hein, on sait d'où c'est venu. Et puis, ben, voilà, quoi. Mais l'otarie, trop joueuse. Voilà, tu vois. Comme Maxime Nicole dans La gueule des lions. La moitié de ces rencontres de la tribu de Dieu. Pour les otaries. Bon, c'est triste, hein. Mais regarde la solution. Les adultes doivent composer avec cette menace permanente. Mais comment? Il suffit d'une otarie courageuse pour montrer la voie. Voilà, regarde ce qui se passe. Faut attaquer. Donc t'en as une qui attaque, elle va le titiller, tu vois, elle va le faire chier, lui mordre la queue, parce qu'une otarie qui te mord la queue, mon gars, ça fait mal quand même, hein, c'est comme un gros chien qui te mord. Puis là, les autres, elles se disent, ah bah tiens, si on allait faire chier le requin, nous aussi. Alors qu'il y en avait une, elle avait peut-être envie de pioncer, l'autre, elle avait peut-être envie de se branler, l'autre, elle avait peut-être envie de faire autre chose, tu sais, c'est une otarie, hein, elle a aussi sa vie, son truc, son machin, etc. Mais là, il y a un ennemi commun, l'œil au-dessus de la pyramide, le prédateur de toute l'humanité, là. Bien identifié, bien cerné, on a bien compris comment il fonctionnait. Bah regarde, tiens, viens, on va te montrer. Il y en a un qui se jette à l'eau, 2, 3, 4, et hop là, regarde comment ça va se passer là. Très vite, une bande d'otaries harcèle l'intrus. Harceler, Ernesto, tu te rappelles? On parlait de harceler les élites, de harceler les journalistes. Tu parlais du Kakatov, le Kakatov, c'est pas sur les flics qu'il faut le jeter. Les flics, il faut qu'ils viennent avec nous, avec les gilets jaunes, avec le peuple français. Non, par contre, les Kakatov, ça va être pour les grosses journalopes comme Routel Krief, Pascal Pro,
Bruce Toussaint, tous les gros pontes, là, le Vedettariat, Hanouna, BHL. Fini les tartes à la crème, les gars. Hein. La mode du gloup, 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 gloup. Ouais, bah regarde, gloup, 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 gloup. On va vous noyer sous les vérités. Tous ceux qui vont vouloir aller contre, qui vont vouloir détourner le regard, servir leur ego pour parler d'autre chose, etc. On va vous laisser faire. C'est votre libre arbitre. Mais soyez assurés qu'à la fin, vous allez vous faire croquer, vous, par le requin. Alors que ça pourrait se passer comment? Regarde ça. Tu le vois, le requin, là? Ah, il est bien seul, il se sent bien con, hein. 99% contre 1%. Seulement, c'est sûr que si tu as une otarie qui va à gauche, une autre qui va à droite, une autre qui retourne sur terre, une autre qui va se perdre au large, une autre qui va devant la gueule du loup, une autre qui fait nimp, tu vois, bah c'est le bordel. Non, non, là, elles sont toutes autour, tu vois, coordonnées. Il y en a une, elle sait très bien que son point faible, c'est les branchies, là. Hein. Donc, elle reste du côté, comme ça. Les autres, elles sont derrière, elles lui mordent la queue. Donc, ils le font fuir. Et puis, si jamais ils se retournent, tu vois, tac, elles vont passer sur l'autre côté. Elles l'ont toutes bien analysé. C'est une stratégie risquée. Ah bah oui, il faut prendre des risques hein, dans la vie, hein, c'est sûr. Tu vois ? Elles sont joueuses, les otaries. Regarde, même là, il y en a toujours une pour se foutre devant, pour le faire chier. Elle aurait pu se faire croquer. Mais regarde, t'as vu ça ? La mère, tu vois ? Les sales gosses, les otaries, c'est des sales gosses. Donc nous, on va créer les gilets jaunes otaries maintenant. Non, je déconne. Non, on n'a pas que ça à foutre. Non, on va pas commencer à faire des goodies. On n'est pas là pour faire des goodies. On est là pour faire prendre conscience aux gens, pour qu'on puisse gagner vite fait, bien fait, putain, et arrêter de perdre du temps. S'il y a quelqu'un qui vous donne la solution, mais suivez-la, bordel. On en a rien à foutre de qui l'a donné. On pourra dire que c'est venu de qui vous voulez. Je m'en fous, moi. Je m'en s'en branle. Mais la solution, elle est là, bordel. Juste 6 mois. Tous les jours qu'on explique ça, gentiment, calmement. Bon, des fois, il faut s'énerver hein, quand il faut dire à Macron, maintenant, ta franc-maçonnerie, ton sionisme, etc. Et puis, quand il se fait soulever le bras comme un poulet mort par Khalifa, t'as tout compris. Quand Branco, en plus, par-dessus le marché, il vient te dire, oui, le CRIF essaye de prendre le pouvoir sur la France, mais c'est le mythe, c'est les antisémites qui pensent ça, etc. Attends, stop, arrête l'arnaque. Quand sur YouTube, t'expliques à des mecs que t'as eu au téléphone, qui t'ont appelé frère, etc., machin, oh là là, tu m'as ouvert les yeux sur tellement de choses et tout, et que les mecs, tout d'un coup, là, ils se sentent tellement, je sais pas, que, bah, ils ignorent les vérités, hein, et puis c'est bon, là, ouais, Dieu, le nouvel ordre mondial, ouais, mais range ça dans le tiroir. La franc-maçonnerie, ouais, non, plus envie d'en parler. C'est pas ça qu'on cible. Ah bon ? C'est quoi que vous ciblez alors, les gars ? Vous brassez du vent, vous parlez dans le nimp. Vous êtes des otaries en train de glander, là, en train de faire nimp. Hein. Aou. Or, que ce soit les Black Blocs qui ont un peu de culture, les Antifa qui ont un peu de culture, etc., s'ils étaient capables de comprendre ça et de s'élever un petit peu au niveau de leur conscience, justement, pour comprendre réellement ce qui se passe sur Terre, mais pour la puissance, les gars, qu'on aurait, putain, c'est ça qui est navrant, en fait. C'est qu'on vous donne toutes les clés, les solutions sur un plateau, et vous vous en saisissez pas. Vous faites les orgueilleux, vous faites les tièdes, vous faites les hypocrites, comme si on vous les avait jamais dites, ces vérités-là. Et du coup, vous y tournez le dos, mais sachez bien une chose, c'est que celui qui vous a apporté ces solutions-là, et c'est pas moi, hein. Moi, j'ai juste blablaté là-dedans, hein. J'ai parlé. Mais le Saint Seigneur qui nous offre un laps de temps supplémentaire pour combattre, et on l'a fait, et il nous a répondu. Donc on vous a prouvé quelque part qu'on allait vers le vrai, vers le juste, et qu'on pouvait être efficace contre l'ennemi. Mais par ego, il y en a qui tournent le dos à ça. C'est bien dommage. Petite dédicace, là, tant qu'on est dans le domaine animalier. Rouge-gorge. Attends, je te repasse à l'endroit. Rouge-gorge, comme la station ISS, t'as vu ? Ouais, elle pivote comme ça. Pourtant, Thomas Pesquet, tu vois, il te dit que on voit toujours le même truc. On voit toujours la Terre depuis la coupe-là. Toujours la Terre. Ah bon ? Mais quand elle fait comme ça et tout. Bref, petit détail. Comprenez bien une chose, la franc-maçonnerie, on vous l'a placée. Maintenant, ceux qui parlent pas de franc-maçonnerie, bah écoute, ils se feront liquéfier par le système. Ceux qui vont pas parler du sionisme, ils vont se faire liquéfier par le système médiatique, ils sauront même plus comment il s'appelle, les événements vont s'enchaîner dans le grand plan des sionistes, machin, etc., ça sera fini. Ceux qui vont pas, à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche pour les gilets jaunes, et tu vois, regarde, je me mets une claque parce que moi je l'ai pas fait justement là.
Aïe, c'est pas bien. Ah ouais, c'est très pas bien, ouais. Qui vont pas parler des enfants au moins une fois dans le live, de dire attendez, tout ça c'est priorité pour les enfants. Tous les adultes là qui jouent les cadors, etc., qui jouent les héros sur YouTube, vous en avez quelque chose à battre des gosses. Et pour certains, vous en avez des enfants. Hein. Pourtant le système, lui, il a prévu de vous les prendre, de permettre à des salopards de pouvoir les violer sans avoir trop d'emmerde avec la justice. Merci la loi Chiappa, Aubry. D'entreprendre dans l'école de l'éducation nationale républicaine, maçonnique, d'entreprendre leur éducation en omettant surtout pas de leur parler de sexualité, et puis que ça devienne un sujet crucial. Mais alors par contre, on va bien ramener les connaissances vers le bas pour que vos enfants soient au final pas capables de comprendre, comme certains de leurs parents, dans quel merdier ils sont. Et puis alors là, l'esclavagisme, mais tu seras allé droit dedans. Donc écoute ça bien, gilet jaune. Le 24 novembre, t'as ouvert tes chaînes, t'as ouvert ta gueule. Tu t'es fait usurper ton mouvement par des acteurs de crise, par un truc d'ingénierie sociale. Ok, on s'est tous fait avoir. On en a pris conscience ensemble. Maintenant, on veut se sortir de ce piège-là. C'est pas pour aller se remettre des chaînes dans une autre cage. Donc là, il s'agirait juste d'avoir accepté qu'on ait ouvert nos chaînes et que maintenant on sort, on est en toute liberté et on va tout dire. Et s'il y en a qui sont pas contents avec ça, ce seront des couillons. Alors, petit rouge-gorge, mon petit oisillon, hein, toi qui n'as de cesse que de venir m'embêter tout le temps. Tu vois, c'est toi qui es haineux. Moi, j'ai pas de haine contre toi. Mais apparemment, la seule chose qui vous bloque maintenant, c'est terre plate. Vous n'avez plus que ce mot-là à la bouche. Terre plate, terre plate, terre plate, terre plate, terre plate, terre plate. Et du coup, ça permet d'invalider tout le reste de ce que t'as dit, Chrysalide. Si tu veux. Donc moi je vous réponds, il y avait Onizuka et puis Rouge-Gorge là, dans le live de Mika et d'Ernesto. Et puis dans les commentaires, alors vous disiez terre plate. Donc je t'ai répondu, Onizuka, mais toi t'as pas répondu. Tu vois, vous faites les pleutres, c'est vous qui baissez la tête. Je t'ai dit, commence déjà par prendre conscience que la station ISS est un fake. Est-ce que tu crois que la station ISS est du réel ou est-ce que c'est un fake ? Là, tes requins, tes otaries, ton océan, l'eau, etc., ça c'est du réel, d'accord ? Ce qu'on te vend à la télé, derrière ton écran, avec un acteur comme Thomas Pesquet, et puis des incohérences technologico, ingénierie, scientifico, tout ce que tu veux, ça tient pas du tout debout leur carton, là. Et puis, alors, est-ce que la station c'est fake, ou est-ce que c'est aussi réel que ce que t'as là, sous tes yeux ? Parce qu'un jour, peut-être qu'ils nous serviront des fausses images, comme ça. Tu sais, le deepfake, il peut aller très loin, hein, mais ils l'ont déjà utilisé. Donc moi, je vous pose la question, à vous deux, les gros malins, là, Rouge-Gorge et puis Onizuka, puis on va aller voir un petit copain à vous, là, tout à l'heure. Et je vous pose la question, est-ce que la station ISS est réelle, ou est-ce que c'est un gros fake, un gros canular ? Question. Ce sera déjà un marqueur pour voir votre intelligence. Ceux qui vont répondre « Oui, la station spatiale existe, etc. » C'est votre choix, libre arbitre. Vous allez vous enfermer dans l'ignorance et l'obscurantisme. Ceux qui vont avoir le courage de réfléchir à la question, de se poser les vraies questions, de regarder les faits en face et d'en tirer les conclusions logiques, mathématiques qui s'en tirent et qui sont les seuls à pouvoir en tirer, forcément, eh ben écoutez, vous aurez fait des grands pas en avant vers l'évolution de l'humain. Et il va vers où l'humain ? Parce que si on veut évoluer, il faut savoir vers quoi ? Vers Dieu, vers la vérité, vers le bon, vers l'amour, vers la compassion, vers le cœur du Christ, vers Allah, toutes les vertus. C'est ça qui pose problème au système. Le requin, qu'est-ce qui se passerait si maintenant il n'y avait aucune otarie qui avait les couilles comme ça d'aller un petit peu le titiller ? Il continuerait à planer là, tranquille, et puis dès qu'il y a une petite jeune qui va dans l'eau, tu vois, prendre son bain, croque. Non, dégage, d'accord ? Donc les gilets jaunes, les Français, maintenant, il faut dire aux francs-maçons, aux sionistes, aux 4 racines du mal, là, tout ce qui fait du mal aux enfants, et à tout ce qui nous pique notre pognon, putain, il faut les cibler, eux. Rappelez-vous des prêches, des raves, là, Ravron Chaya, Ravron ceci, etc., là, quand ils disaient, vous savez pourquoi les Français ils vont pas réussir à se sortir de ce mouvement des gilets jaunes ? Mais c'est parce que les Français ils vont passer leur temps à palabrer, à parler, et ils vont pas voir les vrais problèmes en face. Branco, Ernesto, Mika, quand t'as des rabbins talmudistes qui font des prêches comme ça, tu crois pas qu'ils sont un petit peu très au courant du plan qui est établi pour pousser justement les populations au chaos, quand ils te tiennent des prêches pendant des années pour te dire que l'islam sera le balai d'Israël. Mais putain, mais vous avez la mémoire très courte les mecs là, sérieux. Donc regarde ton requin, ce que tu peux en faire. Voilà, allez, ensemble, dégage. Et elle se Les barre. otaries ont vaincu un géant.
Mais c'est sûr que quand tu as été élevé à la pub, à la télé, etc., et puis, mais tu sais, mais Dieu pardonne tout, c'est ça en plus. Dieu vous offre son pardon pour vous sortir de ce merdier-là, tu vois. Parce qu'on a tous été cons, on a tous été un peu des victimes, on a tous des choses à se reprocher. Enfin, c'est pas de la culpabilité ou quoi que ce soit, on est bien d'accord sur le côté spirituel. Mais putain, faut voir les choses en face, bordel. Tes gosses, regarde, dès qu'ils vont sortir, dès qu'ils vont machin, à l'école, ils vont partir en chasse. Là, vous, les adultes, avec ce mouvement gilet jaune, alors qu'il y a des opportunités grandioses, vous jouez avec, là. Vous faites les malins. Vous perdez du temps. Vous tentez le diable. Et puis à un moment donné, tac, tu vas te prendre un coup de pique en plein ventre. Et là, tu vas faire « Ouh, la vache, putain, ça, je l'avais pas vu venir. » Ouais, sauf que nous, on vous aura prévenu de ce que le système cherche à vous faire, dans quelle ambiance il cherche à vous mettre, dans quelle ignorance il cherche à vous avaler. La moitié de ces rencontres se terminent tragiquement. On vous l'a dit, il va y avoir une séparation en deux à un moment donné. Ceux qui veulent aller vers les vérités et qui lâcheront pas le morceau, et puis ceux qui vont rester dans les pièges du monde. Les croyants, vous en pensez quoi de ça? Vous choisissez le monde, alors on vous dit pas ça c'est le monde, ça c'est la création de Dieu, hein, donc ça on est ok avec ça. Mais le monde artificiel, là, tout ce qu'on nous vend, le système, les médias, les pubs, l'éducation nationale, les pièges francs-maçons, les pièges des sionistes, le manque de liberté d'expression, les acteurs de crise, putain. Là, tu vois, un acteur de crise, Drouet, Maxime Nichols, ce qu'il ferait dans ce genre de cas-là. En fait, ce serait la petite otarie qui irait titiller le requin. Elle te l'attirerait en faisant croire que ah regardez il me suit comme celle tout à l'heure là qui s'est fait croquer, et il te la ramènerait vers le banc quand le banc commence à sortir, hein, quand tout le troupeau d'otaries commence à aller dans l'eau, et ben là à ce moment-là il te ramènerait le requin vers le troupeau et puis là il aurait plus qu'à croquer dedans. Voilà ce que fait un acteur de crise sataniste et luciférien. Mais les otaries dans la nature et l'humain de manière naturelle, il est pas mauvais, il est pas vicieux, il pense pas à son ego, etc. Tout ça, ça a été des perversions qui ont été amenées au fur et à mesure du temps, en fait. Ceux qui sont encore avec leur théorie du Big Bang et machin, etc. Mais oh là 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 là, les gars, vous allez prendre une claque scientifique dans la joue. Comme si c'était votre père qui vous giflait. Ça, garanti. Première claque, ta station ISS est fake. Viens me dire le contraire, je vais te rire au nez. On sera plusieurs. Désolé d'être un peu arrogant avec ça, mais on voit bien d'où vient l'arrogance, d'où vient l'orgueil, et en plus, il se couple avec l'ignorance et l'obscurantisme. L'obscurantisme, pourquoi? Parce que les pièges du système, vous êtes en train de tomber dedans des deux pieds. Donc on gueule, on dit allez tous vous faire foutre, on se fâche, etc. On reparle gentiment, on tend des perches à des mecs, plusieurs dans la troupe qui nous disent mais essaye même plus de parler avec eux, ils sont finis, ils vont rester dans le système, etc. Mais on essaye de sauver vos âmes en fait. Hein. Save our souls, SOS, SOS en mer, Otari en perdition, non, requin en perdition. Il faut changer de paradigme. Hein. Si vous voulez gagner, il faut arrêter de penser lose. Il faut arrêter de penser que le système a déjà gagné et puis qu'on va essayer, etc. Non. Donc voilà, l'alliance. L'effet de groupe sur une cible, sur quelque chose de bien ciblé. Alors c'est cool, putain, Xav Jungle, t'étais avec les Gilets jaunes constituants, vous étiez rue Cadet. Voilà, classe les gars, putain, big respect. On va retourner nous aussi dans la rue des Villiers, là, chez les Messins. Le but c'est de faire Roland Garros dans la loge. Roland Garros dans les loges. Oh putain, on va se marrer sur les francs-macs. Mais désolé, hein, c'est de ma faute. Hein. Alors attends, faut qu'on montre un autre truc. Il existe encore lui? C'est pas possible. Sur booking.com, vous trouverez des Non, on va pas faire de pub. Dégage avec ta pub. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'écrit? Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? C'est quoi ça? Astronogique? Ok. Astronogeek, ça va? Tu te sens comment là dans le mouvement des Gilets jaunes? On t'a pas entendu. Tu te sens faire partie du peuple ou ça y est, t'estimes que toi tu fais partie de la haute élite, que tu auras pour mission dans le futur de pucer les Gilets jaunes pour qu'ils arrivent à ton niveau d'intellect, ouais, elles sont correctes les autres. Ok, d'accord. Qu'ils arrivent à ton... Ouais, mais tu vois, Astronogie, toi, tu vas dans le piège du Néom, en fait. Hein. L'ultra technologique, etc. Le piège de l'ISS. Alors toi, tu gobes, toi, t'as l'ISS, tu te la fous dans le fion, hein, tout le temps. Arrêtez ça, les gars. Vous allez tomber de très haut. On vous a prévenu. Et honnêtement...
Astronogeek, 28 000 km/h. Il est où le blindage de ta station? Parce que ces mecs-là, Astronogeek, Stardust, Defacator, tous les kékécucu du système, ils ont pour réponse de te sortir les fiches techniques de la NASA. Oui, on t'explique que la NASA, c'est un jeu de rôle. Ils te mentent de A à Z. Tout ce que tu vas sortir de la NASA, forcément, ce sera pipoté. Je te demande de réfléchir par toi-même. 28 000 km/h. Est-ce que tu as une notion de la puissance de cette vitesse-là? Tu veux une notion? Va voir le railgun, comment ça marche. Compare les vitesses, compare les impacts. Enfin, regarde ce que ça fait déjà un impact à 5000, 6000 km/h avec un railgun. Des murs en béton armé. Est-ce qu'il y a des murs en béton armé autour de la station spatiale? La station spatiale, elle pourrait se faire percuter, mais... Tous vos arguments, on les a défoncés, les gars. Donc ça, il faut en parler maintenant. C'est une vérité que le peuple a besoin de savoir parce que c'est chez eux qu'on va aller chercher le fric. Et quand les gens vont prendre conscience que le système a été jusqu'à nous, vous, mentir. Parce que nous, on a été dans le piège aussi. Mais maintenant, c'est fini. Tu peux plus revenir en arrière. Quand tu as compris ça, jamais de la vie. Et là, tu comprends à quel point il y a des gens, ils sont dans l'erreur. Et à quel point leur erreur, elle se drape d'orgueil en plus. Regardez le genre de... C'est pas du jugement, mais bon, il y a une approche quand même, je sais pas. De la science. Celui qui approche la science de manière orgueilleuse, il est sûr de pas découvrir grand-chose. Sur la base de 3 questions. Ah, attends, fais voir. Selon la théorie de... Quoi? Ah oui, il y a le lithopanspermie. Cosmique, d'accord, putain, carrément. Donc vous, alors eux, tu vois dans quel piège ils sont? Eux, ils vont te dire que, ben voilà, c'est les extraterrestres qui t'ont créé. Les Anunnaki. Tous ceux qui étaient venus me titiller avec les Sumériens, etc., les anciennes civilisations. Je vous ai dit dans le commentaire, ça, c'est des pièges de longue date. Depuis que les déchus sont tombés sur Terre, ceux qui se sont rebellés à Dieu, mais ils ont eu que de cesse de se faire passer pour n'importe quoi, sauf ce qu'ils étaient. Donc ils ont raconté au peuple ancien, aux tribus, aux civilisations anciennes, à tout à qui voulait l'entendre, on vient de l'espace, du ciel. Ils ont toujours été flous, toujours été flous. T'as déjà vu des on va pas parler de ça parce que on va déjà trop loin. C'est pas grave. Donc on se le garde pour une autre fois. Mais bref. Donc il y a une arnaque qui date depuis longtemps. Ceux qui sont bien établis dans les vérités de Dieu, ils rigolent avec ça. Donc toi, t'es un immigré, terrestre, extraterrestre, je sais pas quoi. Putain, mais toi, t'es perdu. Est-ce que tu descends? Est-ce que ta race astronogeek descend du singe? Est-ce que tu te sens, toi, descendre du singe? Ça, c'est la science, c'est le dogme, le consensus scientifique qui te l'impose. Mais de quel droit? Pourquoi? Il y a tellement de choses incohérentes dans votre version. C'est fait exprès, ton étoile, là? Ouh. Donc regardez-le, lui. Il est trop drôle. Que vous m'avez suggéré et recommandé une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. Pourquoi, déjà, nous, on parle de science comme ça chez les Gilets jaunes? Parce que chez les Gilets jaunes, grâce à Drouet, Maxime Nicole, les acteurs de crise, dont certains ne veulent surtout pas parler, comme si c'était absolument pas important, de prendre conscience qu'il y a des putains d'acteurs de crise là en face de tes yeux, là, à l'instant T. Mais tout le monde va glisser à côté gentiment. Pour faire quoi? On sait pas. Le fait de parler de ça, où on a 100% raison, c'est fini. La station spatiale, c'est terminé. Ça, si tu l'assumes dans ton mouvement gilet jaune, justement, et que tu te fédères autour de toutes les vérités, notamment celle-ci, putain, mais ton système, tu vas lui mettre une claque, mon gars. La science va venir du peuple. La vraie science va venir du peuple. Ceux qui ont déficelé le complot, qui l'ont vu bien en face et qui lui ont enlevé tous ces petits attributs-là. À poil le complot, à poil, jusque dans ta station spatiale, jusque dans ton arnaque des extraterrestres un jour qui vont venir te servir sur le plateau. Vous verrez, vous repenserez à ça si vous vous en rappelez encore. Parce que là, la récupération politique, elle est encore subtile pour beaucoup, à tel point qu'ils ont les 2 pieds dedans. Et ils s'en rendent pas compte, ils sont à gauche toutes. À gauche toutes. Et ça, c'est le meilleur moyen de tirer tout le mouvement à gauche toutes, comme ça, de faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un réflexe vers la droite, qui va être très mal réfléchi lui aussi. Un réflexe vers la droite de vouloir maintenant déglinguer les francs-maçons, les sionistes, etc. Parce que beaucoup de gens se seront rendus compte à quel point ils se foutent de notre gueule et que c'est eux le problème, et que c'est eux les racines de tous nos problèmes, et la dette et tout ce qui concerne l'enfance.
Donc ça va avoir une grosse réaction à droite. Et là, tu vas voir le gant récupérateur prophétisé par Attali, Marion Maréchal Le Pen, qui va être là pour recevoir le pactole. Et elle va te tenir des discours, elle a déjà commencé sur la hanounaïsation de la société, etc., etc. Et en dernière instance, vu qu'elle est pilotée par les sionistes, et ben les sionistes, ils vont juste dévier le rail comme des saboteurs vers les musulmans. Patch. Elle est belle la stratégie du mondialisme. Hein. Astronogeek, toi, t'es pas capable de comprendre ces choses-là, ça te dépasse, toi. Toi, t'es limité dans ton intérêt pour le spatial. Qui est une illusion, mon frère. Hein. Désolé, hein. Bah ouais, t'es un être humain, hein. Je suis obligé de t'appeler mon frère encore. Hein. Putain, mais tu vas sur un très mauvais chemin, là. Et nous, on va pas passer 1000 ans, putain, à vous expliquer tout ça. On aimerait bien rentrer chez nous. Alors, vas-y. Voit-on presque pas d'images ou de vidéos du moment où les fusées libèrent leur charge utile? Alors, ils libèrent leur charge utile, hein. Bon, vous savez, hein, c'est quand ils arrivent en dehors de l'atmosphère, et puis que, voilà. Alors, les images, ouais. Non, alors, si, regarde Astronogeek, comment il te répond. Il y a des images, connard. Bah oui. Bah, la NASA t'en fournit. Bah oui, mais Astronogeek, comment t'expliques que la NASA fournisse aussi des images où, à 400 km, la station spatiale filme le globe avec toute sa courbure, comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres? Or, à 400 km, regarde, t'as la tête collée sur la feuille comme ça, il pourrait peut-être même pas voir de courbure à l'horizon. Tellement c'est grand. Ah si, il verrait la courbure, mais bref, on s'est compris. Donc il y a un bug là avec les images de la NASA Astronogeek, c'est ça que vous voulez pas comprendre. Seulement eux, ces mecs-là, hein, ils sont dans ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Alors ça, c'est important que vous ayez bien conscience de cette notion-là. Hein. La dissonance cognitive, c'est quand tous les faits te prouvent que tu te trompes, les faits scientifiques, la science, la logique, les maths, etc., qu'il y a un problème avec ta manière de voir le monde, le fait que tu te limites à ne pas prendre en considération l'importance et l'influence néfaste des réseaux francs-maçons et de leurs programmes pour orienter tout le mouvement Gilets jaunes et le peuple français dans une certaine direction. Donc tout ça, ça fait que tu vas te planter si tu vois pas bien le truc en face.